Dimanche 11 mai 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. Au sommaire de l'actualité, le service jésuite aux migrants va enquêter sur les conditions de vie des ressortissants haïtiens et de leurs descendants vivant dans les zones frontalières. Une enquête qui vise à recueillir des données scientifiques et crédibles, notamment sur le nombre de descendants d'Haïtiens qui pourraient être frappés d'apatridie. Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama et Le baiser mauve de Vava, deux ouvrages présentés par leurs auteurs respectifs. L'ex-footballeur français Lilian Thuram et l'académicien Dany Laferrière dans le cadre de la Semaine de l'Europe organisée à Port-au-Prince. Si le premier dénonce le racisme dans son livre, le second utilise la littérature jeunesse pour toucher les cœurs. 7 ressortissants jamaïcains, un Français et un Américain, appréhendés par les forces de l'ordre pour la période allant du 16 au 30 avril dernier. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, fait état d'une trentaine d'arrestations en tout pour cette période. Meurtre, vol, viol, abus de confiance, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants sont entre autres les faits reprochés à ces individus. Dans l'actualité internationale, les séparatistes qui occupent l'est de l'Ukraine ont réussi à organiser ce dimanche le référendum d'autodétermination qui a vu une large participation des citoyens. Son issue ne fait aucun doute, mais ses conséquences sont incertaines. En Afrique du Sud, l'ANC du président Jacob Zuma remporte les élections législatives du 7 mai. Le président Zuma dédie sa victoire à Nelson Mandela et souligne que son pays a une belle histoire à raconter. En sport, le Real Madrid abandonne définitivement la course au titre de champion d'Espagne. Le Barça et l'AT Madrid, qui ont fait match nul contre leurs adversaires du jour, se retrouveront la semaine prochaine dans un dernier match à l'allure d'une finale au Camp Nou. En Angleterre, le trophée reste à Manchester mais change de propriétaire. Les Citizens ont gagné la compétition pour la deuxième fois en 3 ans, succédant aux Red Devils qui n'ont même pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Dorochère, bienvenue dans le développement du journal. Le service jésuite aux migrants s'apprête à mener une enquête en vue de connaître le nombre de ressortissants haïtiens vivant dans les zones frontalières et qui n'ont aucune documentation pouvant attester leur identité. Cette enquête, qui débutera dans le courant de ce mois de mai, devrait également permettre au SJM de s'enquérir des conditions dans lesquelles évoluent ces citoyens. Elle touche également des descendants d'Haïtiens vivant de l'autre côté de la frontière et qui pourraient être frappés d'apatridie à cause de l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain, explique Père Lessin. Nous voulons recueillir des données crédibles et scientifiques, affirme le Père Antoine Lessin, haut directeur général du SJM. Pour nous capables de jouer une information qui est crédible, chiffres scientifiques, pour nous pas envoyer monter, que SJM a concours quelques partenaires internationaux mettez ensemble pour mener une enquête dans toute zone frontière pour connaître réellement et puis comprendre combien de monde qui vivent dans la communauté frontalière qui courir risque pour venir apatride. Dans quelle situation moun sa yo a vivre et puis qui qualité accompagnement yo besoin. Service Jésus pour migrants, c'est une institution qui défend le droit à la dignité de tout le monde, sans force côté, quelle que soit couleur poli, quelle que soit langue li parler, quel que soit côté li sorti, quelle que soit croyance li, et quelle que soit situation économique et sociale la vivre. SJM pral réaliser enquête ça et li souhaiter, li espérer la gain résultat dans 3 mois environ comme ça.
Résultat, ça est supposé dire nous qui genre situation est sous frontière. Et puis qui genre pour nous lutter pour faire respecter droit tout le monde gagner pour gagner une nationalité et puis pour gagner document qui pour certifier mes nationalités maintenant qui pays yo fait de façon pour être capable de jouir tout droit yo gagner tant que monde. On a gagné au moins entre 30 à 32 agents enquêteurs capitaines et puis il y a un coordonnateur là, coordonnateur et responsable plaidoyer SJM avec consultant qui va faire suivi et travail ça. Gagner un programme non en soi, il gagne un budget de 80 000 $. Pour enquête et puis tout les volets là-dedans tout qui gagne pour aider les gens à joindre avec des naissances. Seulement pour étude là, c'est un total de 10 000 $ qui la donne seulement pour étude ça. Autre point de l'actualité, l'ancien champion du monde français Lilian Thuram a mis fin samedi à sa tournée haïtienne dans le cadre de la Semaine de l'Europe. L'ex-footballeur en a profité pour présenter son ouvrage « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama. Un livre qui, dit l'auteur, invite à se questionner sur les préjugés et les façons de voir le monde en ce qui concerne le racisme. Il vous invite aussi à comprendre l'histoire de la population noire et met l'accent sur la nécessité d'avoir toujours une pensée positive de manière à pouvoir donner le meilleur de soi-même, a-t-il ajouté. Donc je me dis, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'en 2014, nous puissions ne rien savoir sur l'histoire des populations noires? Et je pense que c'est pas normal. Je pense que, encore une fois, l'histoire qu'on vous raconte est très importante pour votre construction personnelle. L'histoire qu'on vous raconte est très importante pour votre construction personnelle. Et l'histoire qu'on vous raconte doit être une histoire qui développe en vous la chose la plus essentielle, une bonne estime de vous-même. Et pour développer une bonne estime de vous-même, il faut vous donner des référents qui vous ressemblent et qui vous permettent de penser que tout est possible, qui vous permettent de ne pas rester dans une victimisation, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes dans une victimisation, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Et donc, voilà pourquoi je suis très heureux d'être ici et présenter ce livre. Pour moi, ce livre, c'est avant tout qu'on puisse, chacun de nous questionner sur notre propre façon de voir le monde, nos propres préjugés. Ma maman, elle m'expliquait que lorsqu'elle était jeune, elle est née en 1947, on lui disait qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire, pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée. La peau échappée du noir. Donc là encore, si toute une société veut aller vers le plus clair, ça veut dire que cette société a intégré une mauvaise estime d'elle-même. Et une société qui a intégré une mauvaise estime d'elle-même ne peut rien donner de bon. Une personne qui a intériorisé un regard négatif sur elle-même ne peut pas donner le meilleur. Et donc l'idée, c'est justement qu'on puisse se questionner tous ensemble en lisant ce livre, en disant voilà, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir beaucoup plus d'informations, et des informations, encore une fois, nécessaires pour nourrir la chose la plus essentielle, l'estime de soi, sachant que l'estime de soi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est des choses qui se construisent petit à petit. L'écrivain Dany Laferrière, académicien depuis près de 6 mois, a lui aussi participé à la Semaine de l'Europe et présenté son ouvrage titré « Le baiser mauve de Vava ». Un livre de jeunesse, certes, mais qui permet de toucher la fondation de notre identité, affirme Dany Laferrière, précisant que la politique y est intégrée dans l'histoire, justement, la politique est intégrée dans cette histoire sous un mode pédagogique. Il dit voir en son ouvrage une sorte de prolongement de celui de l'ancien footballeur Lilian Thuram. Je suis venu présenter une œuvre qui pourrait être le prolongement du livre de Lilian Thuram, Mes étoiles. Cette petite histoire, toute petite, j'ai l'ai divisée en 3 parties. Le premier livre s'appelle « Je suis fou de Vava », ça parle de l'amour. Le second, « La fête des morts », s'appelle « De la mort ». Et le troisième, c'est le dernier, et je viens de présenter ici. C'est un livre tout particulièrement fait pour nous, parce que ça parle de la politique. Quand il y avait le couvre-feu à Petit-Goâve, et que j'étais à Petit-Goâve, je ne pouvais pas aller voir mon amoureuse qui avait la fièvre. C'est-à-dire, la politique empêche la vie, et même jusqu'à touche la réalité même d'un enfant de 10 ans.
Et ça, c'est extrêmement important. J'imagine, quand Lilian Durand parle de toutes ces histoires-là, il sait très bien que tout se joue dans l'enfance. C'est là, et comme il l'a dit d'ailleurs hier, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire, si on ne leur dit pas, si on ne leur apprend pas les notions de race, de couleur, ils ne vont pas le savoir. Et ils vont vivre, et ils vont regarder les gens directement. Cette personne est bonne, cette personne est mauvaise. Ils vont regarder avec les émotions plutôt qu'avec les apparences. Et derrière les apparences, nous avons très bien ce qui se cache. Tout à fait autre chose. La police nationale d'Haïti a présenté mercredi le bilan de ses opérations pour la période allant du 16 au 30 avril dernier. 7 ressortissants jamaïcains ont été arrêtés, 2,3 tonnes de marijuana saisies, 2 fusils confisqués ainsi que 3 bateaux et d'autres équipements, a souligné le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Il affirme que ce sont des agents de la BLTS et de la DIE qui ont réussi ce coup de filet durant des opérations menées du 22 au 29 avril dans une localité de Saint-Louis-du-Sud baptisée La Folie. 2 autres ressortissants étrangers en français et en américain en cavale en Haïti pour des crimes commis dans leur pays ont aussi été arrêtés pendant cette période, a dit Gary Desrosiers. Je dis à nous présenter la conférence là dans BLTS, c'est pour que d'abord, pour nous capables de présenter à la population et également à la presse, ensemble de matériel que BLTS et marijuana que saisit. Et une opération que BLTS a menée, une opération conjointe avec DIE, et du 22 au 29 avril, c'est une opération pratiquement qui est en son semaine, et qui est opération ça menée dans le sud, dans la localité qui est La Folie. Gagnant environ 2,5 tonnes de marijuana qui saisit. Alors, et quantité exacte là, c'est 2,330 kg de marijuana. Gagné un fusil M4, gagné un fusil 12, gagné 7 Jamaïcains qui sont arrêtés pour le moment dans le DCPJ, gagné 3 bateaux qui saisis, gagné 2 moteurs, bateaux, et puis avec ensemble de saisie fait 2 boussoles, 1 jumelle, 1 GPS, et puis 2 chargeurs, et puis avec 4 balances. Bon, justement, si le Panama, on l'a tout simplement pour peut-être qu'il y ait des CPJ. C'est des CPJ qui ont lancé à vidéo recherche là. Et la panique est venue dans des CPJ et puis des CPJ a fait travail. Mais à savoir que l'irrité sur la radio l'a parlé, bon, n'importe qui est capable de lire la radio, le parler. Mais l'essentiel, la police, des CPJ, a recherché activement son la familia. Sachez que Sonson La Familia s'est présenté cette semaine au tribunal et il a répondu aux questions du juge d'instruction Sonel Jean-François. Le président Michel Martelly a procédé mardi à la formation du nouveau conseil électoral chargé d'organiser au plus tard, le 26 octobre, les prochaines compétitions électorales dans le pays. Un seul changement a été opéré. Le président du CTCEP, Emmanuel Ménard, a été remplacé par Maître Fridzo Canton, suivant un arrêté présidentiel en date du 6 mai. Les 8 autres membres conservent leur poste. Le conseil provisoire a pour mission d'organiser les prochaines compétitions électorales avant la fin de l'année. Suivez ce reportage. Le bureau de communication de la présidence confirme la création du nouveau conseil électoral provisoire et la nomination de ses 9 membres en application à l'accord d'El Rancho. Il s'agit de Marie Cluny Dumé-Miracle et de Pierre Simon-Georges, désignés par la Chambre des députés, ainsi que Maître Néhémie Joseph, proposé au CTCEP par le Sénat, qui ne l'avait pourtant pas confirmé au Conseil provisoire. Suivant l'arrêté présidentiel, ces 3 conseillers représentent le pouvoir législatif au Conseil électoral provisoire. Le CSPJ a lui aussi décidé de maintenir ses représentants au CEP. Aplis Félix, Carole Floréal du Clairville et Léopold Berlanger Jr. ont été confirmés par le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph. Maître Max Libert, représentant des cours d'appel au CSPJ, avait pourtant indiqué samedi qu'aucune réunion formelle n'avait été organisée au CSPJ pour statuer sur le dossier du CEP. L'unique changement opéré dans la formation du collège électoral, c'est le remplacement de Maître Emmanuel Ménard, qui faisait office de président du CTCEP, par le juriste et avocat de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, Maître Fridzo Canton. Gloria Margaret Giraud Saint-Louis et Jacqueline Patricia Chantal Raymond conservent leur fauteuil de conseillère électorale.
Le nouveau conseil électoral provisoire a pour mission d'organiser au plus tard le 26 octobre les élections pour renouveler les 2/3 du Sénat, l'ensemble de la Chambre des députés et les élections municipales. Après Maître Josué Pierre-Louis au conseil permanent contesté de 6 membres, c'est au tour de Maître Emmanuel Ménard de quitter le navire et la présidence du conseil. Quant au président Michel Martelly qui vient de nommer Maître Fritzo Canton au CEP, il est à son 3e conseil électoral depuis sa prise de fonction en mai 2011 et aucune élection n'a encore été organisée. Sachez que seuls 7 des 9 membres désignés au Conseil électoral provisoire ont prêté serment vendredi à la Cour de cassation. Il s'agit de Marie-Cluny Dumais-Miracle et Pierre-Simon Georges, représentant le pouvoir législatif, Aplix Félix et Carole Floréal du Clairville du CSPJ, et des 3 représentants de l'exécutif que sont Margaret Saint-Louis, Chantal Raymond et Fritzo Canton. La cérémonie a été présidée par le numéro 2 de la Cour de cassation, Maître Jules Cantave. Son président, Nanel Alexis Joseph, avait choisi de prendre place dans le public. Nommé par arrêté présidentiel en date du 6 mai 2014, les conseillers Néhémie Joseph et Léopold Berlanger n'avaient pas participé à la cérémonie de prestation de serment. Le conseiller Joseph dit attendre la confirmation de sa nomination par le pouvoir législatif, alors que son collègue Berlanger attend que les conditions régulières d'une présence de 9 membres au CEP, telles que prévues par la Constitution, soient réunies avant sa prestation de serment. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. Restez avec nous pour la page internationale de ce journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le service jésuite aux migrants va enquêter sur les conditions de vie des ressortissants haïtiens et de leurs descendants vivant dans les zones frontalières. Une enquête qui vise à recueillir des données scientifiques et crédibles, notamment sur le nombre de descendants d'Haïtiens qui pourraient être frappés d'apatridie. Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama et Le baiser mauve de Vava, 2 ouvrages présentés par leurs auteurs respectifs, l'ex-footballeur Lilian Thuram et l'académicien Dany Laferrière, dans le cadre de la Semaine de l'Europe organisée à Port-au-Prince. Si le premier dénonce le racisme dans son livre, le second utilise la littérature jeunesse pour toucher les cœurs. 7 ressortissants jamaïcains, un Américain et un Français appréhendés par les forces de l'ordre pour la période allant du 16 au 30 avril dernier. Le porte-parole de la PNH fait état d'une trentaine d'arrestations en tout pour cette période. Meurtre, vol, viol, abus de confiance, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants sont entre autres les faits reprochés à ces individus. Dans l'actualité internationale, les séparatistes qui occupent l'est de l'Ukraine ont réussi à organiser ce dimanche le référendum d'autodétermination qui a vu une large participation des citoyens. Son issue ne fait aucun doute, mais ses conséquences sont incertaines. En Afrique du Sud, l'ANC du président Jacob Zuma remporte les élections législatives du 7 mai. Le président Zuma dédie sa victoire à Nelson Mandela et souligne que son pays a une belle histoire à raconter. En sport, le Real abandonne définitivement la course au titre de champion d'Espagne. Le Barça et l'Atlético Madrid, qui ont fait nul contre leurs adversaires du jour, se retrouveront la semaine prochaine dans un dernier match à l'allure d'une finale au Camp Nou. En Angleterre, le trophée reste à Manchester, mais change de propriétaire. Les Citizens ont gagné la compétition pour la 2e fois en 3 ans, succédant aux Red Devils qui n'ont même pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.